Bonjour Maison du Maroc, moi c'est Yasmine Benani, fondatrice d'Inspiration Design By et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle scénographie. On a d'abord en fait dans cette scéno essayé d'imaginer un espace qui me représente, à la fois dans mon appétence pour les matières, pour les couleurs et pour le design. C'est vraiment le fil conducteur de mes sélections. Que je travaille par la suite pour en faire un espace harmonieux dans lequel on a une fluidité dans les circulations et qui permet de représenter vraiment sa signature et un espace chaleureux. Donc dans cet espace, je vais parler d'abord de Atelier Zélige qui est en réalité une très belle collaboration pour représenter notre artisanat marocain, qui est une de mes missions à laquelle je tiens fort, c'est d'avoir le design marocain au même niveau que le design international et de les faire parler ensemble. Et c'est toute la beauté finalement aussi de travailler cet univers au niveau de cet espace, c'est d'allier notre artisanat marocain avec le design international. Donc on a principalement la cheminée qui a été le fruit du travail des artisans marocains des ateliers de Fès de Atelier Zélige. Savoir que c'est en fait une seule teinte. La nuance vient de la cuisson, du type de cuisson. En fait, on travaille beaucoup, on travaille sur justement le design, mais tout en conservant vraiment la matière, le type de cuisson, la technique de pose, de taille. Tout est fait main, tout est vraiment comme pour le zélige traditionnel, mais sauf que en fait, on essaie de changer le graphisme, le concept, le design, etc. On retrouve aussi donc accompagné des pièces du designer français Christian Signorel, qui pour moi a été vraiment une révélation dans cette collection Céleste. Qui a un caractère très émouvant dans ce que ça dégage comme à la fois en termes de couleurs et de représentation de ce point central qui donne une représentation de l'espace à 360. Dans le design international, on a bien sûr le Mushroom, qui est le fauteuil du designer Pierre Paulin, grande caractéristique des années 60. On a la Pipistrello qui est une icône dans le luminaire et qui a toujours été une de mes icônes depuis des années. Et dans les représentations de marques, je dirais plutôt italiennes, on a la grande marque internationale MDF Italia, qui est un grand groupe de mobilier italien. On a principalement le Cozy Curve, qui est une nouvelle collection et qui représente en fait ce côté très modulaire avec lequel on peut créer des espaces totalement étudiés en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme point d'échange, à travers ce côté aussi curvy qui rend l'espace très cosy, de par le nom du sofa. Et puis aussi dans mes coups de cœur, on a la marque Acerbis, qui est une marque également italienne. Ce sont des remasters en fait des années 60. C'est la Diu Piu, c'est le nom de cette chaise qui a gagné cette année l'Archiproduct Design Award et qui est une représentation en fait d'une pièce de design très originale à travers du coup notamment la matière et les couleurs. Tout ça est dans un ensemble aussi très végétalisé, très artistique. Puisque il y a à la fois cette pièce unique de Atelier Zélige de Samir Mazer, qui est une représentation encore une fois du côté finition et couleurs hyper sobres de notre artisanat marocain. Des pièces uniques, des pièces d'art en fait en zélige, arrachées pour faire ressortir la matière. Donc c'est une composition, un triptyque en 3 panneaux. En fait, c'est vraiment dans l'atelier, en fait, c'est vraiment des pièces d'art au départ qui finissent par devenir en fait des choses tramables, des pièces en fait, des panneaux standardisés pour justement pour répondre à la demande des clientèles pour des agencements d'intérieur, pour des projets.
Et là, en fait, on essaie de sortir aussi, de sortir le zélige en fait de sa fonction première, en fait, et d'en faire voilà des œuvres d'art, des tableaux, on va dire, comme c'est le cas ici. Et on a également une photographie, une très belle œuvre de Hind Chawat, qui est photographe plasticienne, qui est également la fondatrice de Visages du Maroc, et qui représente pour moi vraiment une belle œuvre à travers ce portrait qui dégage vraiment beaucoup d'émotions.